Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va faire une petite vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude. Je vais vous citer une petite pensée que ça fait longtemps que j'ai dans la tête, puis que ça fait longtemps que je voulais vous la communiquer. Petite pensée. Dans l'univers intersidéral, il y a une galaxie tout à fait ordinaire, aux confins de laquelle tourne une petite étoile de 4e ordre, autour de laquelle gravite une petite planète bleue, refuge d'une infinité de créatures. Refuge ou prison? Ça fait longtemps que ce petit texte-là me trotte dans la tête. Loin de moi l'idée de faire de la philosophie ou de la religion. Je suis un adepte d'aucun dogme, quel qu'il soit. Je suis seulement un adepte du questionnement perpétuel. Pour moi, il n'y a aucune certitude dans aucun domaine. Jeune, j'étais adepte de la science-fiction et je le suis toujours. Et je me dis que, pour nous autres, la prochaine destination, c'est peut-être les étoiles. Qui sait? Et de quelle façon allons-nous y arriver? Enfin, tout ça pour en arriver au vif du sujet. Depuis quelque temps, je suis à l'écoute de documentaires de plus en plus arides en astrophysique et en cosmologie. Et tous les chercheurs de ces domaines-là, des acteurs en recherche fondamentale, ils n'ont aucune certitude en quoi que ce soit. Ils sont comme moi, ils cherchent et ils se questionnent. Donc, dans cet état de choses, aucun dogme d'aucune sorte ne peut tenir. Et c'est cette même recherche fondamentale qui nous a donné le niveau de vie que nous avons en Occident. Je me plais à dire aux détracteurs de la recherche fondamentale que s'il n'y avait pas de recherche fondamentale, ben, les hommes partiraient en groupe, chasser des bêtes en leur lançant des pierres, puis les femmes continueraient à chercher des petits fruits en forêt, puis tout ce beau monde-là, ça mangerait à peu près un jour sur 3, avec toute la malnutrition et toutes les maladies que ça comporte. J'ai fait jusqu'à aujourd'hui des vidéos assez légères. C'est pour ça que je ne veux pas trop approfondir. Mais quand on prend conscience de la petitesse de notre habitat dans l'immensité de l'univers et de sa fragilité, ça vous assoit au bord du gouffre, puis ça vous force à vous questionner puis à réfléchir. Et je ne vous suggérerai pas de questions, parce que chacun d'entre nous est capable de se les poser, les questions. Et donc, depuis quelques semaines, je navigue de la théorie de la relativité générale au boson de Higgs, en passant par les neutrinos et la mécanique quantique, sans oublier la théorie du tout. Et plus j'agrandis mes connaissances dans ces domaines-là, comme dans d'autres domaines que j'ai survolés, et plus les questions existentielles se font pressantes. Et je ne vous parlerai pas de mes lectures en métaphysique et en ésotérique, parce que je serai obligé de vous parler de d'autres questionnements sur d'autres états de conscience. Alors, c'était juste pour vous dire ça. Bon questionnement et à la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Bye là!